Causé par un virus, le rhume est une infection fréquente du nez et de la gorge nommée aussi rhinite virale ou aiguë. Le rhume est responsable d'éternuements, de congestion nasale, d'un écoulement nasal obligeant à se moucher, souvent d'une sensation de mal de gorge et parfois de fièvre. Quand on sait à quel point il peut être désagréable, on se dit qu'il serait bon de connaître les moyens de s'en soigner rapidement et naturellement du rhume. Avant de te donner quelques astuces pour te débarrasser naturellement de cette maladie virale, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne de Bec Thérapie en cliquant sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos bi-hebdomadaires pour améliorer ton bien-être grâce à l'alimentation. Nombreuses sont les personnes qui vont voir les médecins pour des maladies sans gravité telles le rhume et se faire prescrire des médicaments qu'ils vont chercher en pharmacie. Même si la plupart montrent souvent leur efficacité, certains peuvent parfois être complètement inefficaces, voire mauvais pour la santé à force d'en prendre fréquemment. Bien entendu, pour des maladies plus importantes, la consultation d'un médecin est indispensable. De même pour les personnes fragiles et immunodéprimées. La nature a bien fait les choses, car il existe autour de nous des moyens naturels pour traiter le rhume. Vous connaissez probablement les aliments que nous citerons dans cette vidéo, mais le plus important est d'avoir la méthode ou comprendre comment les utiliser pour vous soigner. Voici donc quelques astuces simples pour soigner un rhume en utilisant des méthodes naturelles afin de vous éviter la prise de médicaments. Nous vous invitons à rester jusqu'au bout, il y a forcément des astuces que vous découvrirez dans cette vidéo. Parlons de cet antibiotique naturel qu'est l'ail. Depuis l'Égypte antique, l'ail est connu comme un alicament et pour ses vertus antibactériennes. L'ail contient de l'allicine, un des plus puissants antibiotiques naturels connus. Selon plusieurs études, il augmenterait le nombre de globules blancs capables d'éliminer les virus et les bactéries, et donc notre propre résistance au rhume, sinusite, bronchite, herpès et grippe. Pour bénéficier des effets de l'allicine, l'ail doit être frais et cuisiné pour être consommé dans l'heure qui suit, soit procéder à la lactofermentation avant sa consommation. Je vous recommande 3 solutions simples, la troisième étant la meilleure à mon avis. Première solution, une soupe avec de l'ail frais. Avec quelques morceaux de patates douces, un oignon et quelques légumes verts, ajoutez 5 à 7 gousses d'ail coupées en lamelles. Faites revenir le tout dans de l'eau bouillante, salez un peu et poivrez. Le tour est joué et en plus c'est délicieux. Deuxième solution, l'ail frais consommé cru. Pour les plus coriaces d'entre vous, vous maximiserez les effets de l'ail en consommant 2 gousses broyées. Bien entendu, il vaut mieux les accompagner avec une salade. Même dans un sandwich, l'ajout d'ail coupé en morceaux aidera votre organisme à renforcer le système immunitaire. Vous pensez probablement à votre haleine? Nous vous disons comment vous débarrasser de la mauvaise haleine après avoir mangé de l'ail frais dans cette vidéo. Troisième solution, nous savons déjà que l'ail et le miel sont 2 ingrédients puissants, salués pour leurs bienfaits pour la défense et la lutte contre le rhume. Combinez les deux avec la magie de la fermentation et vous obtiendrez le petit booster de défense parfait pour vous accompagner pendant la saison du rhume et de la grippe. Le miel soulage le mal de gorge. Comme je l'ai déjà évoqué un peu plus tôt, le miel est généralement conseillé pour des maux de gorge et le rhume. Il serait plus efficace que certains remèdes que l'on a l'habitude d'utiliser contre des pathologies saisonnières qui touchent les voies respiratoires supérieures. C'est un ingrédient qui renforce la résistance aux microbes, réduit la fréquence de la toux, mais aussi contre sa puissance. Dans une tasse d'eau chaude ou bouillante, mélangez 3 cuillères à café de miel avec un citron pressé. Cette solution permet de calmer les toux les plus irritantes. L'oignon pour décongestionner le nez. Nous l'avons tous constaté, en coupant un oignon, on libère ses composants à base de soufre qui ont la vertu de faire pleurer, dirions-nous. Mais pas seulement. Les composants libérés déboucheraient le nez. Oui, l'oignon, il s'avère être un parfait moyen de décongestionner le nez bouché. La méthode peut paraître insolite, mais il suffit de couper tout simplement un oignon en 2 et de le placer en dessous des narines.
Il n'y a qu'à inspirer pendant plusieurs minutes pour de nouveau être capable de respirer librement. Pour les bébés ou nourrissons, mettez des tranches d'oignons coupées sous ou à côté de leur lit. Pensez à fermer la porte pour augmenter la densité des actifs dans l'air. Aussi surprenant que cela paraisse, cette astuce fonctionne, même si je ne vous cache pas que l'odeur de l'oignon dans une chambre à coucher est assez spéciale. Pensez à la consommation des aliments riches en zinc. À condition d'augmenter considérablement sa consommation, des aliments en contiennent dans les premières 24 heures suivant l'apparition des premiers symptômes. Le zinc réduirait la durée du rhume. Soyez donc à l'écoute de votre corps. Selon une étude parue en avril 2014, la prise orale de compléments de zinc pourrait diviser par 2 la durée du rhume. Vous trouverez dans l'une de nos vidéos, que nous mettrons dans la barre de description, les aliments les plus riches en zinc à privilégier en cas de rhume. Faire un lavage de nez. Dès les premiers signes, on lave son nez. Ce geste facilite le mouchage et permet d'éliminer un maximum de microbes. On privilégie des solutions riches en minéraux et en oligo-éléments, comme l'eau de mer, pour optimiser le fonctionnement des cellules ciliées de la muqueuse nasale, première barrière au virus. Un spray isotonique de concentration en sel identique au liquide de l'organisme s'utilise aussi souvent que nécessaire. On peut le choisir enrichi en cuivre, anti-infectieux ou en soufre, également anti-inflammatoire et réparateur de la muqueuse nasale. Si le nez est bouché, on opte pour un spray hypertonique. Les solutions hypertoniques accélèrent l'écoulement nasal, utile si la sensation de nez bouché est gênante. Elles sont néanmoins irritantes car riches en sel, généralement 22 g par litre. On les utilise donc seulement pendant quelques jours. Certaines renferment des huiles essentielles de menthe ou d'eucalyptus qui sont aussi décongestionnantes, mais ne conviennent pas aux jeunes enfants. N'oublions pas les huiles essentielles. Si l'obstruction nasale est importante, on passe aux inhalations d'huiles essentielles. Ravinchara, thym, eucalyptus, menthe poivrée. La vapeur d'eau chaude dilate les petits vaisseaux et optimise l'action anti-infectieuse et décongestionnante des huiles essentielles, d'où un effet rapide. L'eucalyptus en inhalation. Il existe de nombreuses préparations à base d'eucalyptus en raison de ses nombreuses vertus médicinales et il n'est pas rare de trouver des dizaines de médicaments en contenant dans les pharmacies. Antiviral, anti-inflammatoire et anti-infectieux, l'eucalyptus a de nombreuses cordes à son arc. Il permettrait aussi de faire baisser les petites fièvres. Cette plante doit ses bienfaits au cinéole qui est l'un de ses composants naturels. Avec 3 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus dans un bol d'eau chaude ou dans un inhalateur, il suffit de respirer les vapeurs pendant plusieurs minutes. Répétez l'opération au moins 3 fois par jour. En tisane, laissez infuser 1 cuillère à café de thym dans une tasse d'eau bouillante recouverte pendant environ 8 à 10 minutes. Filtrez la solution pour pouvoir la boire. Pour calmer davantage la toux sèche, vous pouvez aussi rajouter 1 cuillère de miel dans votre tisane. Ce remède de grand-mère a fait ses preuves, il ne faut pas s'en priver. Que dites-vous du pouvoir du gingembre ? Le gingembre est un remède naturel pour le rhume très connu dans le monde entier. En plus de la petite touche épicée qu'il apporte à votre repas ou votre boisson, les études indiquent qu'il est également très efficace pour combattre un certain type de souche virale, souvent présent dans le rhume commun. C'est également un ingrédient qui apaise la gorge, aide à se sentir moins congestionné et peut ajouter une note savoureuse à votre mélange chaud au citron et au miel. Comme vous le constatez, il existe des moyens naturels pour se soigner d'un rhume. Simple, ces solutions sont saines et peuvent être un réflexe utile lorsque nous sommes malades. Néanmoins, dans le cas où les symptômes du rhume persisteraient, il est fortement conseillé de consulter un médecin. N'hésite pas à partager cette vidéo à un de tes proches afin qu'il découvre plusieurs astuces pour soigner efficacement le rhume. À bientôt!